Que doivent penser ces animaux si merveilleusement construits par la nature, si bien créés? Que doivent-ils penser du monde des humains qui sont complètement fous? Complètement fous. Ces animaux peuvent rester dans l'innocence, ça c'est sûr, parce qu'ils n'ont aucune décision à prendre après réflexion. Mais c'est l'humain, l'homo sapiens, qui doit décider de lui-même, pour lui-même, s'il va utiliser son sens du discernement, s'il va prendre les valeurs de la vie en main et qu'il va appliquer donc le rôle qu'il doit faire sur Terre pour que cette Terre s'épanouisse encore plus que quand l'homme n'y était pas. Oui, donc ces bons moments ont eu lieu. Nous avons vu aussi que ça s'est créé parce que l'homme s'est sédentarisé et les humains se mettaient en groupe à un endroit et ils créaient un nouveau paysage qui était au fait un retour gratuit de la nature pour le bien-être que l'homme avait fait avec son terroir. Donc cette alliance de l'homme avec l'endroit où il vit devenait une tradition où il y a une religion où le ciel et la terre étaient reliés. Et nous avons vu tout plein d'animaux domestiques se préciser. Donc le loup est devenu un Saint-Bernard, la montagne des Pyrénées, un Schipperke s'il est aux Antilles sur leur péniche. Donc des chihuahuas, enfin toutes les races, ils se sont déployés dans les différentes contrées où l'homme s'était sédentarisé. Et oui, fut un temps, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a bien vu qu'on a démoli le tout, qu'on a fait le diabole, puisqu'on a arrêté le symbolique de la Terre, puisqu'on a cassé les atomes, et on continue à le faire. Et donc nous sommes dans cette dévastation, dans cette pollution psychologique, mentale, morale de l'homme d'aujourd'hui. Et oui, il y a beaucoup trop de psychopathes et beaucoup trop de gens innocents. Et il n'est pas donné à l'homme de rester innocent. Jusqu'à 7 ans, oui, on n'a pas encore l'âge de raison, mais le don de la raison est déjà en germe en nous. Et il demande que, par l'exemple qu'on peut vendre des autres adultes, les parents, disons, pour parler directement, et des autres adultes, mais ces adultes sont devenus adultes vu l'âge, mais ne sont pas adultes responsables. Nous voyons bien que tout ce qui est géré aujourd'hui, c'est géré par des psychopathes qui font des lois pour autoriser le lait en poudre et le lait stérilisé à ultra haute température et tous les autres aliments qui subissent la même dénaturation. Le mot le dit, mais c'est légiféré. C'est ça que je veux dire, les psychopathes, c'est quand on est donc spécialiste, expert et qu'on continue à faire de l'énergie atomique. On continue à même évoluer avec des panneaux solaires et avec des moulins à vent. Non, ça aurait été si beau si on avait respecté les vrais moulins à vent. Mais les éoliennes ici, c'est une technologie tout à fait spéciale qui, au moment où elles tournent, ne consomme pas et ne produit pas de CO2. Ne prend pas d'oxygène, ne produit pas de CO2. Donc cette machine, elle n'est vraiment pas sympathique avec le monde parce que le recyclage dans la vie, ça se fait justement par les arbres et la verdure. Et donc le CO2 est la nourriture de ces arbres et de l'herbe. Et ça veut dire que ça se retransforme en oxygène que nous avons tellement besoin, nous les humains et tous les animaux mammifères, et en carbone qui est nécessaire pour toute combustion, pour toute construction organique également. Et voilà que maintenant les experts savent que c'est pas juste ce qu'ils disent, ils appellent ça l'énergie verte et tous les humains innocents acceptent et voilà qu'il y a de nouvelles lois et que maintenant on aura des voitures avec des batteries qui sont donc vertes soi-disant. Mais quelle pollution sommes-nous en train de faire? Nous sommes ici avec des psychopathes et tous les autres, moi-même, un peu innocents puisque nous avons laissé faire ça parce que la solidarité entre les hommes n'existe pas et la dépendance alors de toutes ces nouvelles inventions est gérée par des gens qui ne sont pas amoureux de la nature et qui ne pensent pas aux générations qui suivent et qui ne pensent pas à la destruction de notre planète. Voilà, je voulais vous dire ça. Il est temps que nous prenions conscience de ça et que nous associons pour créer un monde d'humains qui sont sages et qui le deviennent du moins. Et on va essayer de le faire. Parce que les dernières décisions sont quand même tellement contradictoires. Nous avons vu que c'est une répétition
de choses qui ont été faites, mais qui n'ont jamais appelé à guérir de ce problème. Non, parce qu'il faut être fou pour pouvoir gérer les virus, parce que les virus sont par milliards dans l'air transparent que nous avons autour de nous quand il fait clair, et qui dans le noir est toujours apaisant. Et là se logent des millions, des milliards de virus qui ne vont s'extérioriser que quand des personnes ou des animaux ont une perte d'immunité spécifique pour chaque virus. Et cette perte d'immunité se fait par tous les traitements préventifs de gens en bonne santé, d'animaux en bonne santé, par des produits pharmaceutiques qui donc intoxiquent les corps et transforment la fonction immunitaire naturelle de l'individu, et donc la mauvaise bouffe, les mauvaises activités, les mauvaises pensées, tout ça diminue notre immunité. Et c'est donc en augmentant notre immunité, en comprenant ce qu'il faut faire pour être sain dans ce monde sain, que nous allons avoir les virus qui vont rester dans ce monde, cet air transparent, sans se greffer sur nous les malades. Ce n'est donc qu'en s'associant à la nature, en devenant solidaire avec les lois naturelles et en soignant son corps et son esprit, que nous allons permettre au virus de rester dans la dormance. Il y a toujours des virus, tout le temps. Et dans certaines saisons, surtout comme maintenant, cette saison-ci, nous avons le virus de la grippe estivale, donc qui ne disparaît jamais, mais qui va par certains moments en dormance, parce que s'il s'agit de ne pas être en bonne immunité pour résister au changement de saison. Mais ici, c'est plus grave, c'est qu'il faut changer notre état d'être et qu'il faut aller dans la joie, dans l'amour des enfants et de tous les animaux et de toutes les plantes. C'est à nous de prendre un contact avec eux et devenir, dans la perspicacité de notre conscience, des alliés à la nature et plus des traîtres de la nature, et surtout pas de continuer à être des traîtres envers notre propre corps, notre propre santé, en se nourrissant mal, en achetant des trucs industriels. Donc l'ère de l'industrie est l'ère de la diabolisation de la planète, c'est l'ère de l'énergie atomique, c'est l'ère de l'association des psychopathes dirigeants et de tous ceux qui sont psychopathes dans la science, puisque leur découverte, qui peut être très belle et très intéressante, ne peuvent pas être appliquées, et ils l'appliquent quand même pour des raisons économiques et des raisons de facilité qui ne tiennent pas compte de toutes les résistances que nous devons avoir pour faire une génération suivante encore en meilleure santé que nous. Alors ne nous battons pas contre les virus, mais battons-nous pour grandir notre immunité. Oui, ces enfants le demandent. C'est absolument ce qu'ils nous demandent.